Bonjour, vous êtes Bonjour. député socialiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes porte-parole du groupe PS sur ce projet de loi renseignement. Alors on vient de l'entendre, ce projet de loi suscite beaucoup d'inquiétudes. On a entendu dans le reportage avant le député Sergio Coronado, député écologiste, qui s'inquiète d'une surveillance de masse. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'une surveillance de masse n'aurait pas de sens, parce que de toute façon, les services de l'État n'auraient pas les moyens de l'assumer. Mais Mais avec se tous ces donner les moyens mis en moyens, place, ça ne sera pas le cas. non, ce ne sera pas le cas, puisque par exemple, si on parle de cette sonde ou de cet algorithme que vous avez évoqué dans votre reportage, il ne collectera que des données de connexion, c'est-à-dire des choses qui sont anonymes. Et c'est simplement dans l'hypothèse où l'algorithme, qui doit être suffisamment bien fait, euh, détecte qu'il y a une anomalie, qu'à ce moment-là, on va lever l'anonymat sur les communications. Vous savez, en termes d'algorithme, je m'étonne qu'on s'émeuve que l'État, pour pourchasser des criminels, puisse utiliser ce type de méthode, quand, à titre commercial, pour vous vendre de la lessive, tous les opérateurs le font. Quand vous tapez pour commander un voyage à Barcelone, par exemple, eh bien, vous vous trouvez très rapidement à avoir sur votre adresse email personnelle ou directement sur des messages qui vous arrivent des propositions pour tel ou tel restaurant. Ça ne choque personne, et, alors que ça n'est pas Mais là, ce que anonyme. disent les hébergeurs, c'est qu'en fait, avec ces boîtes noires, ils devront dénoncer finalement. Non, ils ne devront pas dénoncer, ils devront simplement coopérer pour faire en sorte que si l'on repère une adresse qui présente des faisceaux concordants annonçant qu'il y a risque d'avoir vraiment quelqu'un qui veut commettre un acte grave contre la sécurité des Français ou contre la sécurité de la France ou contre les intérêts de la France, les pouvoirs publics se donnent la possibilité à ce moment-là de lever l'anonymat sur ces communications. Ça n'est pas systématique, hein, parce que si de toute façon on écoutait tout le monde, qui pourrait écouter tout le monde? Enfin, il faut arrêter de se raconter des histoires. Bien sûr, mais il y a d'autres Avec une moyens. commission de contrôle qui pourra dire faites-le ou ne le faites pas. Et comme j'entendais la critique C'est sur le le seul fait... garde-fou, cette commission de contrôle? Non, c'est pas le seul garde-fou, puisque ensuite il y a le Conseil d'État. Et que par exemple, si, comme ça a été indiqué tout à l'heure, le Premier ministre passe outre l'avis de la Ce qui est CNCTR qui possible. sera créée, ce qui est possible, la CNCTR aura toute liberté de déférer cette décision devant le Conseil d'État. Et si elle est jugée illégale parce que non conforme à l'objet, qui est un objet de lutte contre ceux qui s'en prennent aux intérêts de la France et à la sécurité des Français, eh bien, toutes les données qui auront été recueillies dans ce cadre seront nulles et non avenues et ne pourront servir dans aucune procédure. Mhm. Les juges manifestent également. Leur rôle est amoindri puisque leur autorisation ne sera pas nécessairement demandée. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Mais il faut distinguer ce qui relève de la police administrative, c'est-à-dire le rôle de l'État pour empêcher que des crimes ou des délits soient commis. Et ça, on est dans le cadre du renseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délit ou de commencement de délit. On est dans la prévention. Et ce qui est de la police judiciaire. À ce jour, la police judiciaire dispose de la possibilité d'utiliser sous le contrôle des magistrats de l'ordre judiciaire l'ensemble de ces techniques. Est-ce qu'elle le fait en garantissant davantage les libertés que ne le fait, par exemple, aujourd'hui pour les écoutes téléphoniques la CNCIS? Il n'y a qu'à demander son avis à tous les pots de bismuth de la Terre, et peut-être qu'ils ont là-dessus une opinion particulière. En tout cas, aujourd'hui, un magistrat peut décider tout seul dans son bureau d'une écoute pour une durée quasi illimitée et tous azimuts, dans le cadre des écoutes administratives et de tous les outils nouveaux qui vont être mis en place. Il faudra une demande écrite, traçable, un avis de la CNCTR, une décision du Premier ministre et ensuite la possibilité de contrôle du Conseil d'État et de condamnation par le Conseil d'État s'il y a eu manquement au respect des objets qui ont été fixés par la loi. Vous savez, il faut Le juge toujours Marc mieux Trévidic, qui est quand même le juge faut toujours mieux antiterroriste, qu'il y qui ait est de la très loi connu, plutôt que pas de loi. lui a dit que si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut être très très dangereux. Moi, je réponds à cela d'une manière très simple. Si la République tombe en de très mauvaises mains, quels que soient les textes qui existeront ou qui n'existeront pas, ce sera dangereux et grave pour la République. Mais il y a eu un En certain nombre 1900 d'écoutes qui ont été dénoncées sous François Mitterrand. Est-ce qu'on ne Et craint pas après, aujourd'hui de précisément- retrouver toutes ces écoutes? Précisément après ces écoutes, il y a eu la loi du 18 juillet 1990 sur les écoutes, les interceptions Est-ce de que c'est pas un sécurité. retour en arrière du coup? Non, c'est pas un retour en arrière, parce que contrairement à ce qu'on entend aussi, les pouvoirs qui ont été accordés à la CNCIS, qui aujourd'hui
C'est le seul cadre juridique qui existe, puisqu'on l'a fait en 1991, pardon, et qu'à l'époque, il n'existait que les téléphones fixes. Donc, on a une loi pour ça, mais on n'a pas de loi sur tout le reste. On légifère sur tout le reste, on applique les principes qui étaient ceux du contrôle qui était fait pour les interventions, l'interception de sécurité, on l'étend à l'ensemble des choses et on donne beaucoup plus de pouvoirs et de prérogatives à la CNCTR de demain qu'à la CNCIS d'aujourd'hui. Merci Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis et je le rappelle, porte-parole du groupe PS sur ce projet de loi renseignement. On poursuit cette édition avant même le bureau politique du Front National.